Laguna. Pour la plupart, ce nom est resté associé au déboire de fiabilité qu'a connu la seconde génération de la berline Renault. Une époque révolue, c'était il y a 14 ans. Mais il n'empêche que l'image du modèle en a bien souffert. Du coup, pour sa remplaçante, la firme aux losanges a décidé de choisir un tout nouveau nom, Talisman. La berline et le break Talisman n'ont bien évidemment rien à voir, d'autant que c'est Laurens Vandenacker qui préside désormais le style Renault. Il nous livre là une auto sobrement élégante avec une vaste calandre, un éclairage de jour à LED en forme de C, de jolis épaulements au niveau des passages de roues postérieurs et enfin des feux arrière fins et horizontaux. Rien de transcendant pour certains. Renault explique les raisons de ce classicisme. Talisman, c'est le renouvellement de Renault dans le D-segment et en particulier dans la gamme des berlines. Et toutes les études montrent que ces voitures doivent répondre à un certain nombre de codes extrêmement précis pour être considérées par les acheteurs, et notamment le volume tricorps est une des explications du concept de cette voiture. Curieusement, l'Huaillon a été abandonné au profit d'une malle conventionnelle. Sur une berline de cette catégorie-là, pour rentrer dans les codes, effectivement, la forme tricorps avec la malle est un élément extrêmement important. Avec 4,85 m de long, la Renault Talisman fait partie des plus grandes de sa catégorie. Il faudra bien ça pour rivaliser avec la Volkswagen Passat, championne de l'habitabilité. La française ne pourra cependant pas tout à fait rivaliser côté finition. Si la qualité est belle à première vue, on note quelques plastiques durs et rugueux en partie basse de la planche de bord. Celle-ci est dominée par l'écran tactile trônant au sommet de la console centrale, un appareil emprunté à l'espace, tout comme la molette Multisense située entre les sièges qui gère les différents modes de conduite. La Renault Talisman sera lancée en octobre avec 2 moteurs essence et 3 diesel. Les versions les plus puissantes pourront bénéficier d'un amortissement piloté ainsi que des 4 roues directrices 4Control. Sans version vraiment musclée, qu'en sera-t-il des ventes à l'export, notamment en Allemagne? Aujourd'hui, la gamme que nous avons répond au cœur du marché, c'est-à-dire entre 110 et 200 chevaux, avec une offre de départ à 95 grammes de CO2. Le niveau de CO2 est un paramètre qui est regardé au premier ordre par toutes les flottes. Les tarifs de Talisman, non encore officiels, devraient démarrer aux alentours des 27 000 €.